Bonjour tout le monde. Donc là je vais vous présenter une batterie qui m'a été envoyée gracieusement pour que je puisse faire le test. Donc c'est une batterie que je n'ai pas payée et qui m'a été envoyée par le fabricant. Donc je vais vous parler de cette batterie donc, qui est de marque SolarPlay. Donc je vais vous faire voir les capacités de cette batterie qui est rapport prix est vraiment je trouve qui est pas mal. Je vais vous faire voir toutes ses fonctionnalités. Donc pour commencer, donc voilà le look de la batterie. Vous avez une grande barre LED sur le devant. Ici vous avez tout ce qui est alimentation DC. Donc courant continu avec une prise allume-cigare. Là vous avez une prise, une entrée solaire, mais non même pas, je sais même pas si c'est une entrée, non c'est une sortie ça. Oui c'est des sorties, tout ce qui est ici c'est des sorties. Donc une sortie, donc je sais pas ce qu'on peut brancher, il doit y avoir des appareils qui se branchent comme ça en 12 volts. Vous avez la partie USB qui est en dessous, donc elle est bien fournie la partie USB. Vous avez toujours des USB-C, ce qu'on a toujours besoin, non des USB-A. Et vous avez 4 ports USB-C, donc là il y a ce qu'il faut. Donc vous avez du 20 watts et vous en avez une en 100 watts. Si vous avez un MacBook, c'est toujours intéressant d'avoir du 100 watts. Pour ce qui est... oui, c'est du 3.0 aussi l'USB, du quick charge. Donc c'est de la charge rapide en USB 3. Pour ce qui est de ce côté-là, vous avez le bouton pour l'allumer. Et vous avez donc ce qu'il n'y a pas sur toutes les batteries, ça c'est très intéressant. Imaginez par exemple, vous voulez charger votre batterie et vous voulez la charger, par exemple là elle peut charger au maximum à 1100 watts. Donc par exemple vous voulez la charger, vous avez une production solaire, vous vous dites mince ça produit que 500 watts par exemple. Et vous pouvez, vous voyez ici changer les puissances de charge. Donc ça c'est très intéressant. Comme ça si vous la branchez sur le 220 et que vous voulez envoyer que 700 watts dedans, vous pouvez envoyer, le minimum c'est 300 watts. Ça va de 300 à 1100. Je vous ferai voir tout à l'heure quand elle sera allumée les différentes puissances qu'on peut envoyer. Donc sur le côté là, donc là vous avez le petit fusible de protection. Là vous avez le on-off pour aller mettre, donc là c'est tout ce qui est alimentation AC, tout ce qui est 220 volts. Donc là vous avez une prise 220 volts. Donc non, vous en avez deux, mince, c'est ce que je raconte. Donc vous avez deux prises 220 volts. Et là vous avez une prise de 120, mais ça c'est une entrée en fait. C'est comme, vous voyez ces fiches. Alors ce qui est bien sur ces fiches là, c'est que c'est du standard en fait. Si vous perdez le câble au cas où, vous savez que vous pouvez reprendre des câbles, par exemple sur un ordinateur, une imprimante. Il y a plein d'appareils qui fonctionnent avec ces prises là. Et ça je trouve que c'est bien qu'on ait ce format là. Et là vous avez la prise pour charger, une entrée solaire, l'XT90. Là vous avez avec deux sorties MC4, je vais vous faire voir comment. Donc ça c'est fourni avec. Donc la prise pour charger 220 à la maison est fournie et celle-ci aussi. Là vous avez deux entrées pour la ventilation, donc ça aspire l'air par là et ça le ressort par ici. Donc ici vous n'avez rien, c'est juste on voit un petit peu à travers. J'ai l'impression qu'on voit on arrive à voir un petit peu, je sais pas si on voit les cellules dedans. Ça fait gris dedans, un peu arrondi. Peut-être les batteries. Donc là vous avez une sortie et une entrée d'air chaud. Donc ce qui est bien, c'est que derrière vous avez toutes les infos de ce que fait cette batterie. Donc la batterie, c'est une 2400 watts comme vous avez pu le voir sur le dessus, c'était indiqué. Donc 2400 watts, c'est pas sa contenance parce qu'on croit, souvent on se fait avoir avec ça. Les constructeurs aiment bien marquer en gros, vous voyez comme là. 2400 watts. Alors eux ils sont bien parce que vous voyez juste en dessous, ils marquent la contenance de la batterie donc qui est de 2160 Wh. Donc en fait il y a 2,1 kWh et elle a une puissance admissible de 2400 watts. On peut brancher un appareil qui peut tirer jusqu'à 2400 watts. Parce que souvent ils jouent avec ces mots là en faisant croire qu'elle a 2 kWh, 2,4 kWh et ce qui est faux. Donc toujours quand vous achetez une batterie, bien regarder la contenance de la batterie. Parce que des fois, il marque 2400 watts et en réalité, vous pouvez avoir qu'un 1,5 kg de contenance dedans. Donc le modèle, c'est la Q2501 de chez SolarPlay. Capacité 2160 Wh, donc ça c'est ce que je viens de dire. L'AC Charging, donc ça c'est ce que je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 1100 watts. Donc ça c'est par le courant, par la prise de 120 à la maison. Ce qui est très bien aussi, c'est que vous pouvez mettre un panneau solaire qui peut aller jusqu'à 500 watts. Donc ça c'est très intéressant.
Donc vous avez l'UPS mode, donc ça c'est quand vous avez une coupure de courant, la batterie peut prendre le relais. Et vous avez donc la puissance AC, la sortie 2400 watts. Voilà, donc je pense que... Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler de ça. Le panneau solaire, donc ce qui est très bien, c'est qu'il peut prendre un panneau jusqu'à 500 watts et la tension entre 11,5 et 48 volts. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'ai branché mes DMEG. Vous regarderez la vidéo du test des panneaux solaires des DMEG que j'ai fait. Et c'est un panneau qui fait 500 watts. Je l'ai branché dessus et franchement c'est parfait, ça fonctionne très bien. Là je peux pas vous faire le test du panneau parce que tout est branché maintenant. Mais c'est dommage, ouais, j'aurais bien voulu vous faire le test. Alors pour tout vous dire, en fait, cette vidéo, je l'ai déjà fait. Je la refais pour une deuxième fois parce que ma carte mémoire de ma GoPro a planté. Donc je suis un peu dégoûté là. J'ai pris au moins 15 jours de retard. J'aurais pu vous la faire bien avant, mais je suis désolé. À cause de ce petit souci, j'ai pas pu vous la faire avant. Donc maintenant, je vais tester la batterie. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Vous avez le gros bouton power qui est là. Ce que j'adore sur cette batterie, c'est la taille de l'écran. Moi j'aime bien quand on est au loin par exemple, quand vous passez devant et que vous avez branché votre panneau solaire, bah, vous pouvez voir ce que vous produisez. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à quatre pattes et regarder un tout petit quand c'est écrit. L'écran est vraiment immense. Hein. Ouais, j'ai oublié de parler, vous avez un petit mode d'emploi juste là. Donc là du coup rien à indiquer, ce qui est normal. Donc ce que j'ai oublié de vous faire voir, ce qui était fourni avec. Donc vous avez le mode d'emploi qui est là, vous avez la fiche XT90 pour charger avec les panneaux solaires et vous avez la prise 220 qui est là. Donc vous voyez ce que je disais, c'est standard, hein, c'est comme ce qu'on a sur les PC. Et vous avez aussi, ça c'est en cadeau, un petit pince-oreille qui se balade dedans. Donc lui il est très content, il s'est fait une petite maison juste là. Ouais, il va rester là. Donc, tu me brancheras la batterie hein, s'il te plaît, je vais la mettre en route là. Voilà. Alors, donc je vais brancher la batterie, on va la tester. Bon, je vais pas vous faire 50 essais parce que bon, il y en a... Puis comme j'ai mis la vidéo en retard, en plus du coup, bah, il y a eu plein de tests sur cette batterie. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à aller voir la vidéo des autres personnes. Et hop. Moi, ce que je veux tester toujours, hein, c'est la puissance maximum admissible par la batterie. Donc là voilà, j'ai branché une multiprise dessus. J'ai un radiateur qui est là, qui tire jusqu'à 2000 watts. Donc je vais déjà le mettre en route. Mais avant, il faut appuyer sur le petit bouton là. Vous allez voir, le petit logo va s'allumer. Voilà. Donc là, elle transforme le courant en courant alternatif pour envoyer dans la multiprise. Et là, je vais pouvoir allumer le petit radiateur. Et vous voyez, instantanément, je tire 1800 et quelques watts. 1869. Voilà, donc ça ne bronche pas. À 91%, j'ai encore 52 minutes d'autonomie. Franchement, l'écran il est vraiment bien. Hein. Super des écrans comme ça. Là-dessus, ils n'ont pas mégoté quand ils ont mis un bel écran. Alors, il n'est pas tactile, hein. C'est juste on interagit avec tout ce qu'il y a autour. Vous voyez ce que je vous disais, les puissances de charge. Quand vous appuyez dessus, vous voyez, c'est indiqué à l'écran. Vous voyez, 300, 500, 700. 900 et 1100. Donc c'est bien, vous allez de 200 en 200. Et comme ça, suivant votre production solaire, vous pouvez... hop, là ça l'a mis en mémoire. Vous pouvez charger à cette vitesse-là. Donc là, à 1800, bah, ça bronche pas, hein, heureusement, parce que ça serait malheureux. Du coup, là, je vais l'éteindre. Donc là, on a 1800. J'éteins le chauffage. Et là, je vais mettre en route le décapeur thermique sur la première position. Donc, vous voyez là, on est à 900 et quelques. Donc ce qui veut dire, si je rajoute les 1800, je vais être autour de 2007 à peu près. Donc 2007, je vais être au-dessus des 2400 autorisés. Donc on va voir, je vais mettre le radiateur en route et on va voir si ça prend. Donc j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, le décapeur, il a ralenti au niveau du souffle. Il faisait un peu moins de bruit. Et vous voyez, normalement, je devrais tirer 2700 et j'y monte pas. Parce qu'elle est bridée à 2400. Donc ce qui est bien par contre, c'est que ça ne se met pas en sécurité. Je peux quand même utiliser le décapeur. C'est juste que ça l'a ralenti.
Je vais le mettre en deuxième position. C'est incroyable parce que le ventilo est plus fort, mais je suis toujours à 2300 et quelques. Donc du coup, elle n'a pas sauté la batterie. Donc pour moi, vous pouvez aller jusqu'à 3000 watts. Alors faites attention aux appareils que vous branchez, hein. Surtout n'ayez pas d'ordinateur dessus parce que si vous faites des variations comme ça, c'est pas très bon. Mais pour du matériel comme du chauffage, des moteurs rotatifs, des choses comme ça, ça tournera un peu moins vite. Mais vous pouvez aller même un petit peu au-delà de 2400. Alors le faites pas trop, hein, c'est si vraiment vous avez besoin, il ne faut pas non plus laisser la batterie tourner comme ça pendant 1 heure. Hein. Je pense que ça va pas être bon sinon. Donc voilà, donc quoi dire d'autre bon, la lumière, hein, vous l'avez pas essayé, mais elle fait le flash aussi. Donc c'est bien parce que le bandeau il est assez grand si vous faites du camping ou si vous faites du caravaning, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est bien, par exemple. Moi j'aime bien ces stations d'énergie, surtout quand elles ont des contenances comme ça, c'est vraiment top. Ça peut vous sauver, par exemple, là il y a eu une tempête là récemment, et ben si il y a une coupure, bah moi j'aurais pas de coupure de courant parce que je suis connecté différemment, je suis plus sur le réseau. Mais si vous êtes sur le réseau et que vous avez une coupure de courant, et ben vous pouvez brancher votre congélateur dessus par exemple, pour pas perdre vos surgelés. Si vous avez un poêle à granules, ça consomme environ, quand c'est en route, on est autour de 50 watts, 60 watts. Au démarrage, on est autour de 300 watts, parce qu'il faut que ça chauffe la bougie céramique. Mais c'est bien, parce que du coup, ça vous permet de chauffer votre maison sans consommer beaucoup, quoi. Donc un poêle à granules, on peut toujours le mettre en route avec ce genre d'appareil. Et il va tourner vraiment pas mal d'heures. Hein. S'il tire 50 watts, pendant 10 heures, il va prendre que 500 watts. Donc vous imaginez, vous pouvez le mettre en route pendant 40 heures. En 2 jours, vous pouvez mettre votre poêle à granules. Ça peut vraiment vous sauver la mise. Entre le congèle et le poêle à granules, ça, c'est vraiment les impératifs. Donc c'est vraiment bien en secours quand même. Vous pouvez brancher votre télé. Une télé, ça tire 100 watts après. C'est pas énorme. Hein. 100 watts pendant 10 heures, ça prend que 1000 watts. Non, en cas de coupure de courant, c'est vraiment bien. Si vous faites aussi du caravaning, c'est top. Donc ce qui est bien en caravaning, c'est d'avoir aussi un panneau solaire qui se plie comme ça. Comme ça, vous pouvez, vous voyez, j'ai branché la petite batterie dessus là. On prend, là tout à l'heure je prenais 150 watts, là il doit être pas loin de 15 heures. Ah, il est même 15h14. Bon, ça chauffe bien, hein, ouais, là on est à 100, ça dépend où on bouge. Si je mets le truc sur une résistance, on a même à 300 degrés là. Donc ça chauffe bien, c'est impeccable. Bon, là on tire quand même 1800 watts, hein, c'est pas rien, hein, c'est quand même une belle conso. Et là elle bronche pas. Elle ventile un petit peu. Donc là ça aspire, on sent bien, et là ça souffle. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. C'est comme il y a l'onduleur qui est en route là-bas, qui fait pas mal de bruit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Non, franchement ça marche quoi, c'est des batteries LFP en plus, c'est une durée de vie, vous avez je sais plus, c'est 2 ou 3000 cycles là-dessus, c'est vraiment top. Et les prix ont bien baissé, on est autour de 750 €, parce que là il y a des promos, je vous ferai voir sur l'ordinateur. On a vraiment des bons prix là sur ces genres de batteries, elles ont bien baissé, parce que là on a quand même 2 kWh de contenance. Ça c'est important, ce qu'il faut voir c'est la contenance. Parce que si vous voyez 2400 watts et que vous avez 1,5 kg, même des fois 1 kg, enfin voilà, ça il faut vérifier. Hein. Celle-ci elle a 2 kg réels quoi, 2,1. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, bon petit produit, hein, n'hésitez pas. Ça fonctionne très bien. Et j'aime bien cet écran, il est vraiment top. Donc j'espère que j'ai pas oublié de choses. Je pense pas. Voilà. Allez, je vous remercie. À une prochaine. Au revoir. Bon. Du coup, on va tester ses capacités maximum hein, pendant qu'on y est. Donc du coup, ça était plus fort que moi. Il a fallu que je teste de brancher la batterie sur la voiture. Donc là, elle est branchée sur la Tesla. On va voir à combien elle va résister. Parce que le test de tout à l'heure, on l'a pas fait sauter et c'est pas bon quoi. Faut la faire sauter cette batterie. Donc là, vous voyez, elle est bien branchée sur les MC. Donc là, en direct, en 220.
Donc là je l'ai mis au minimum, hein. Je l'ai mis à 5 ampères. Et je vais la booster, on va voir. Là on tire 1138 watts. On va rajouter 3 ampères. « 8 ampères. Ça doit faire... ouais, ça fait auto... Normalement, ça, je crois que ça fait 2000 watts. Ouais, normalement, ça va faire 2000. Étonnant qu'elle dit pas plus. Donc là, on a 1800. On va encore monter. On va rajouter 2 ampères. Normalement, 10 ampères, ça fait... non, ça fait 2300, je suis bête. 230 volts par 10. Donc là, normalement, elle peut tenir jusqu'à 10 ampères. Si je rajoute 1 ampère, on rajoute 250 watts. Là. Donc là, je mets 11. Là, j'ai mis 11. Ça n'a pas l'air de les prendre. Ah si, ça y est, ça les a pris là. Il se passe toujours rien. Bah vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme ce que j'ai mis avant. Ce que je vais faire, je vais rajouter, je vais mettre 12 ampères. 12 ampères, on est autour de 2700 watts. Ah. Là, vous voyez, elle n'aime pas. Et là, vous voyez, j'ai marqué charge ralentie, baisse, tension inattendue. Donc du coup, en fait, la batterie, elle baisse la tension, elle se... Bon, si je pense que si je la monte un peu, là, 13 ampères, c'est 3000 watts. Ah, pas que ça me fasse déconner la bagnole quand même. Donc là, je tire 2000 et en réalité, j'en tire 3000. Donc du coup, ça prend même pas les 2004, ça descend... Dès qu'elle sent qu'elle dépasse les 2004, en fait, elle se met en sécurité et elle baisse la tension. Recharge ralentie, baisse de la tension inattendue. Du coup, je vais la remettre à 8 ampères. Donc là, 8 ampères, on revient sur quelque chose de normal. Donc vous voyez, du coup, j'ai pas réussi à la faire disjoncter. Bon, je veux pas non plus essayer de la mettre carrément à plus de 13 ampères parce que bon, j'ai pas envie que ça me fasse une bêtise sur la bagnole non plus. Donc voilà, donc du coup, bah, si vous voulez envoyer vos 2 kWh dans la voiture, bah, c'est possible. Vous la mettez à 10 ampères, vous voyez, comme là. Et là, ça fonctionne parfaitement. Ça prend 2000 là. Mais là, vous voyez, le mieux, je pense que c'est d'arrêter la charge. Parce qu'elle marque toujours charge ralentie. Je vais la relancer à 8. Tac, les relais collent. Là, je l'ai relancé à 8. Hein. Voilà. On entend la ventilation sur le côté s'enclencher. Donc là, je vais remettre 10. Là, j'ai mis 11. Ah, voilà. Ah, mais même 11 ampères, en fait, Non, il vaut mieux mettre 10, en fait. Comme ça, au moins, on est tranquille. On n'a plus le message, là. On n'a plus le fameux message baisse de la tension. 10, je pense que c'est bien. Ça ne tire pas trop dessus. C'est parfait. On est à 2200. Et ça, elle peut tenir, vous voyez, pendant une demi-heure, comme ça. Voilà, comme ça, vous avez une idée de... quels sont vraiment jusqu'à où elle peut aller cette batterie. Voilà.